Concernant le sujet ou l'objet qui nous réunit en cette date mémorable du 6 mars 2023, il est important de noter que le 29 octobre 2013, en marge du sommet Transform Africa tenu à Kigali, au Rwanda, les chefs d'État de 7 pays, à savoir le Rwanda, le Kenya, l'Ouganda, le Soudan du Sud, le Gabon, le Mali et le Burkina Faso, ont adopté le manifeste de l'Alliance Smart Africa visant à la création ou mise en place d'un marché commun et unique dans le secteur des télécommunications, des technologies de l'information et de la communication TIC et du numérique à l'échelle du continent africain, et en de favoriser le développement de l'essor et l'Afrique et de l'ensemble de ses États à travers ce secteur. Ce manifeste de l'Alliance Smart Africa a ensuite été approuvé lors de la conférence de l'Union africaine en sa 22e session, tenue les 30 et 31 janvier 2014 à Addis Abeba, en Éthiopie. Ce manifeste de l'Alliance Smart Africa a ensuite été approuvé lors de la conférence de l'Union africaine en sa 22e session tenue le 30 et 31 janvier 2014 à Addis Abeba, en Éthiopie. À date, la quasi-totalité des États membres de l'Union africaine ont également adhéré à l'Alliance Smart Africa et sont partis à cette organisation. Outre les États membres de l'Union africaine, sont également membres de l'Alliance Smart Africa d'importantes institutions continentales et internationales, telles que la Commission en charge du numérique de l'Union africaine, l'Union internationale des télécommunications et les entreprises et investisseurs du secteur privé africain et à travers le monde. Ces institutions continentales et internationales et les entreprises et investisseurs du secteur privé n'ont cependant pas le droit de vote au sein de l'Alliance Smart Africa et ou de ses organes, et ce, pour des raisons de souveraineté, justifiant que seuls les États membres de l'Union africaine qui sont partis à cette alliance ou membres de celle-ci y ont un droit de vote. La présence de ces institutions continentales et internationales, ainsi que les entreprises et investisseurs du secteur privé au sein de l'Alliance Smart Africa, vise en effet et entre autres à permettre à la dite alliance et à ses organes et membres en général à bénéficier du retour ou du partage d'expériences de ces institutions et à leur poids politique et institutionnel et a fortiori décisionnel au niveau continental et ou international, selon les cas, mais aussi à faciliter la mobilisation et la mise en œuvre des importantes ressources financières et matérielles nécessaires pour le déploiement ou la réalisation des initiatives, programmes, projets et activités de l'organisation, et ce, au profit de ses États membres. Notre cher pays, la République de Guinée, a rejoint officiellement cette alliance en 2016, date de son adhésion officielle à l'organisation. Toutefois, il a même avant cette adhésion formelle ou officielle, été actif au sein de cette alliance ou organisation, dès le départ, à savoir dès l'adoption du manifeste de l'Alliance Smart Africa, en prenant part aux travaux, sommets, conférences, réunions et autres activités de cette organisation, et ce, à travers notamment l'envoi de délégations ou de cadres du ministère en charge des postes, des télécommunications et de l'économie numérique, de l'autorité de régulation des postes et télécommunications, ARPT, et ou des autres entités sous la tutelle du dit ministère. C'est d'ailleurs le lieu, l'occasion de continuer à rendre un vibrant hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la Transition,
chef de l'État et commandant en chef des forces armées guinéennes, le colonel Mamadi Doumbouya, pour qui la poursuite et le renforcement du leadership de notre pays, la République de Guinée, au niveau sous-régional, continental et international, et notamment au niveau des organisations relevant de ces sphères et de ces espaces géographiques, demeure une priorité constante et telle qu'il le rappelle régulièrement d'ailleurs à M. le Premier ministre, chef du gouvernement, et à l'ensemble des membres du gouvernement. Ce rôle actif ou l'importance de l'activité de notre pays au sein de cette alliance ou organisation, et plus généralement le leadership que notre pays a joué et continue à jouer au sein de la dite alliance ou organisation, s'illustre par ailleurs et notamment par la présence et la participation active des cadres guinéens des administrations ou entités précitées dans les réunions des groupes de travail technique et des organes de l'alliance ou de l'organisation. Au titre de leadership de notre pays, la République de Guinée, au sein de l'alliance ou organisation, il convient aussi de noter ou rappeler que notre pays s'est vu confier le 13 mai 2019 à Kigali, au Rwanda, à travers le ministère guinéen en charge des télécommunications et de l'économie numérique, et par ricochet les ministres qui se sont succédés à la tête de ce département ministériel, la présidence du Conseil des ministres de l'Alliance Smart Africa, lequel Conseil des ministres est l'un des organes stratégiques et décisionnels de cette alliance ou organisation Smart Africa, et ce, pour un mandat de 2 ans. Ce mandat a expiré le 13 mai 2021. Le 13 mai 2021. Notre pays participe aussi régulièrement et activement à travers l'autorité de régulation des postes et télécommunications ARPT au Conseil africain des régulateurs qui regroupe tous les régulateurs nationaux des télécommunications et des technologies de l'information et de la communication TIC à l'échelle du continent africain. En effet, les régulateurs des télécommunications et des technologies de l'information et de la communication TIC des pays membres de l'Alliance Smart Africa contribuent à travers cet organe et dans le cadre de celui-ci à l'harmonisation des politiques et stratégies de régulation au niveau du continent, prérequis importants pour la transformation numérique du continent. Notre pays étant un hub naturel, eu égard à ses frontières naturelles avec 6 pays limitrophes, s'est vu confier au sein de l'Alliance Smart Africa ou dans le cadre de cette organisation la charge ou la responsabilité de l'interconnectivité et de l'interconnexion des infrastructures et réseaux de communication TIC et numérique de l'ensemble des pays à l'échelle du continent africain. La mise en œuvre et la réussite de ce projet permettra en effet non seulement d'accroître et de sécuriser sur l'étendue du continent africain et au niveau de l'ensemble de ces pays et entre les 10 pays, les échanges de trafic, de télécommunications et numériques, et ce, y compris en matière de voix et de données data, mais aussi aux pays africains, dont notre pays, la République de Guinée, et notamment à leurs opérateurs ou fournisseurs concernés, de faire des économies d'échelle dans le cadre de leurs opérations, activités ou services de télécommunications et ou en matière de technologie de l'information ou du numérique. Ces économies d'échelle profiteront in fine aussi aux consommateurs ou usagers de ou dans ces secteurs. Quant aux bénéfices, avantages ou retombées de la présence et de la participation de notre pays à l'Alliance Smart Africa, il est important de souligner que notre pays a, depuis son adhésion à cette organisation,
bénéficier de multiples programmes, projets, initiatives, opportunités d'assistance technique et ou financière de la dite organisation ou de ses partenaires, dont entre autres et de manière non exhaustive. L'élaboration et ou la mise en œuvre de politiques, stratégies et projets en matière de télécommunications, de technologie de l'information et de communication, de digitalisation et ou de numérique en général en République de Guinée. À titre d'exemple, nous pouvons citer le document de stratégie nationale du développement des villes et communautés intelligentes, Smart City, en République de Guinée. Ce document de stratégie nationale, dont les travaux d'élaboration et de validation ont été clôturés en août 2021, et en effet été intégralement financé par le secrétariat exécutif de l'Alliance Secrétariat de Smart Africa. L'organisation sur le territoire guinéen d'événements à vocation régionale et internationale liés ou relatifs aux télécommunications, aux technologies de l'information et de la communication TIC, à la digitalisation et ou au numérique en général. Nous pouvons à ce propos mentionner plusieurs éditions de la Semaine nationale du numérique en République de Guinée.